Bonjour, quoi. Le pape François, l'évêque de Rome, fait remarquer que nous traversons plusieurs crises simultanées qui peuvent se ramener à une seule. Depuis plusieurs années, nous vivons une crise environnementale. La Terre n'en peut plus des surexploitations violentes que l'activité humaine lui impose. L'année 2020 est traversée par une crise sanitaire dont on mesure mal l'ampleur et la durée. Cette pandémie prépare deux autres crises sans précédent, une crise économique et une crise sociale. Ces quatre crises peuvent se ramener à une seule, la crise d'une humanité qui ne sait pas ou ne sait plus comment vivre sur la Terre. Nous sommes dans une tempête indicible. Les vents soufflent fort. Les prophètes de malheur et les défenseurs de théories complotistes ont beau jeu. Qui peut prédire ce qui va se passer? Qui peut prétendre non pas maîtriser, mais connaître les multiples éléments en jeu? Alors, que faire? Aujourd'hui, l'Évangile présente Jésus qui va au-devant de la barque de ses disciples en marchant sur les eaux. Jésus tend la main pour venir à notre aide. Jésus-Christ, tu nous tends la main. Fils de Dieu, soleil de l'univers, Fils de Dieu, merveille dans la nuit, toi, Jésus-Christ, tu nous prends la main, toi, Jésus-Christ, marche auprès de nous. Fils de Dieu, mendiant de l'amitié, Fils de Dieu, espoir des oubliés, toi, Jésus-Christ, tu nous prends la main, toi, Jésus-Christ, marche auprès de nous. Nous sommes rassemblés ce matin encore au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Seigneur, ce n'est sans doute pas la première fois de l'histoire que des pandémies surprennent l'humanité. L'histoire nous enseigne qu'il y a déjà eu d'autres pandémies, la peste, le choléra, la malaria, etc. Et il y a les guerres, les tremblements de terre, les tsunamis, etc. Mais nous, notre pays et notre génération, y sommes peu ou pas préparés. Notre mode de vie ne prévoit pas autre chose que la croissance. Or, des vents se lèvent qui fragilisent la traversée du lac en bateau. Ça va mal, ça fait peur. Qu'est-ce qui va nous arriver? De nous de reprendre souffle, de dépasser la peur. Pour ce faire, de nous de découvrir ta présence dans notre vie et dans notre histoire, à la suite de Jésus, ton Fils, notre frère et notre ami, aujourd'hui, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour que je la vive. Aussitôt après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il se rendit dans la montagne, à l'écart, pour prier. Le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues,
car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils disaient « C'est un fantôme ». Et la peur leur fit pousser des cris. Mais aussitôt, Jésus leur parla « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur ». Pierre prit alors la parole « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur l'eau. » Jésus lui dit « Viens ». Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant qu'il y avait du vent, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi ». Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et lui dirent « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Acclamons Jésus, vraie parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Comment ce texte d'Évangile, ce récit, peut-il être pour nous aujourd'hui une bonne nouvelle, une lumière sur nos routes? Alors reprenons un peu le texte et puis essayons de voir s'il peut coller à notre réalité d'aujourd'hui. D'abord, que se passe-t-il? Les amis sont dans une barque, ils traversent le lac et ils l'ont fait plus d'une fois dans leur vie. Mais voilà que le vent est contraire, la bourrasque est forte et soudain, ils voient arriver sur les eaux Jésus. Vous comprenez bien que, ajouté à la peur de la mer déchaînée, il y avait la peur du fantôme. Alors, qui est-ce? Que devons-nous comprendre? Que pouvons-nous comprendre de cette anecdote? Jésus leur dit, confiance, c'est moi. N'ayez pas peur. Alors, on va essayer de regarder aujourd'hui. Il y a une tempête sur notre culture. Nous sommes dans de profondes crises. La pandémie, l'économie, la société. Ça va difficile pour les gens qui rêvent de paix, d'harmonie, de douceur. Il y a quelque chose qui accroche. On se sent démuni devant le déchaînement des intérêts égoïstes et des personnes et des nations. Alors, comment allons-nous passer cette tempête? Eh bien, dans le texte biblique, Jésus marche sur les eaux. Alors, les eaux sont le symbole dans la tradition évangélique de tous ces mouvements de tempête, de vent contraire. Et dans la foi juive, les eaux sont habitées par un monstre marin, Léviathan, qui est à l'origine de toutes ces tempêtes et de toutes ces perturbations climatiques. Alors, Jésus marche sur les eaux, ce qui est compris dans le langage biblique comme celui qui maîtrise la source de la tempête. Le Léviathan, Jésus lui marche sur la tête. Donc, par une image très simple, il est plus fort que le monstre marin. Il est plus fort que la tempête. Il y a en lui quelque chose qui domine les vents contraires. Alors, quand il passe près du bateau, Pierre sort, il quitte la barque sur l'appel du Seigneur. Et le texte prend la peine de dire, Pierre aussi marche sur les eaux. Jusqu'à ce qu'il réalise, « Ouais, mais la tempête est immense, c'est trop fort. » Et là, il coule. Et il crie, « Sauve-moi ». Jésus lui dit, « Pourquoi as-tu douté ?» Et là, il le prend par la main et les deux montent dans la barque pour continuer la traversée. Le texte se termine en disant, « Celui-ci est le Fils de Dieu ». Dans le monde d'aujourd'hui, que comprendre? Dans les tempêtes qui sont énormes, les vents contraires,
Une communauté affaiblie par ces scandales. Une communauté catholique affaiblie également par un langage qui devient incompréhensible par la nouvelle culture. On est dans un monde nouveau. Or, le langage dont nous héritons ne réussit pas à traduire tout à fait la présence de Dieu. Alors, Jésus est dans la tempête, il est sur l'eau. Et voici qu'il dit à Pierre, viens mon ami. Alors, Pierre se risque. Et là, il y a quelque chose de beau que je trouve très contemporain. Nous aussi, nous voulons annoncer encore à la communauté humaine, à nos plus jeunes, à nos anciens, que cette vie a du sens, que malgré toutes les crises que nous traversons, ça a du sens d'aimer, de pardonner, de s'engager ensemble. C'est très riche. Mais ça passe pas tout à fait aussi facilement que jadis. Et alors, il se passe un petit quelque chose que je trouve extraordinaire. Jésus prend la main de Pierre et les deux remontent dans la barque qui continue son trajet jusqu'à l'autre rive. C'est pour moi l'image très forte d'un Dieu qui vient habiter nos tempêtes et qui vient habiter la barque avec laquelle nous faisons traverser cette vie, et il ne se défausse pas. Il y a une certaine spiritualité qui voit que la conscience humaine peut s'échapper par en haut, là, dans un monde spirituel, mais la foi chrétienne est beaucoup plus terre à terre. Jésus nous montre un Dieu qui monte dans la barque de nos vies, dans le très concret de notre existence, et qui ne se défausse pas, il ne se défile pas, il continue à avancer dans la même barque dans laquelle nous sommes pour atteindre l'autre rive. Il me semble à moi que c'est une invitation à avoir confiance que les crises que nous traversons, nous allons les habiter, les humaniser, et nous allons réussir ensemble à lui donner du sens, à leur donner du sens. Ce qui demande bien sûr de s'arrêter pour trouver qu'est-ce qui donne sens à la vie. Et ça se ramène à quelques mots que vous connaissez, l'amour, le pardon, la joie, la solidarité, la coopération. Nous allons apprendre ensemble à coopérer, à mettre ensemble nos richesses dans le respect de nos limites pour construire des pistes d'avenir. C'est, me semble-t-il, ce à quoi nous invite l'Évangile de ce jour. Dieu lui-même se fait nôtre, proche, dans la tempête, et il monte dans la barque dans laquelle nous sommes, la barque est le symbole de l'Église, et il traverse avec nous, il continue avec nous. Je vous souhaite de le découvrir dans votre vie, dans la vie de la communauté, aujourd'hui, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Comme profession de foi, j'ai préparé quelques questions auxquelles je vous invite de répondre. L'Évangile raconte que la barque des apôtres est sur la mer, battue par les vagues, car le vent est contraire. Jésus s'approche et dit « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur ». L'Église se compare à une barque qui avance sur la mer de l'histoire, battue par des vents contraires. Notre Église se dit habitée par Jésus le Christ, elle en est le corps. Toi, le crois-tu? Oui, je crois. L'Évangile où Jésus marche sur les eaux montre combien il maîtrise les monstres marins et les vents contraires. Les gens qui sont dans la barque s'écrient « Vraiment, tu es le Fils de Dieu ». Notre Église propose en Jésus un amour capable de maîtriser les forces adverses de l'histoire pour susciter la paix et la joie. Jésus est le Fils de Dieu. Toi, le crois-tu? Oui, je crois. L'Évangile raconte que Jésus continue la traversée du lac dans la barque des apôtres, des disciples. N'aurait-il pas pu arriver sur l'autre rive plus rapidement sans s'attarder à ses disciples aux prises avec la tempête et la peur? Notre Église propose que Dieu fait route avec l'humanité, qu'il accepte la durée, les serpentements de l'histoire, les endurcissements de nos cœurs, etc. Dieu ne se défausse pas. Il ne se réfugie pas dans son ciel, loin des combats de notre terre. Il est avec nous, il est l'Emmanuel. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter ma vie. Dans les situations que nous vivons, ne nous arrive-t-il pas de prendre peur? Certaines peurs sont salutaires. Elles permettent de rajuster les trajectoires de nos vies. Mais d'autres peurs paralysent,
L'Évangile nous invite à découvrir un Dieu qui se fait proche de nous en Jésus, celui dont notre foi dit qu'il est le Christ. Mais ce n'est pas une évidence, et parfois nous doutons. Mais Dieu insiste, confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. Ce qui se chante en grec, Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Unissons maintenant nos cœurs pour murmurer devant le Seigneur nos prières, car prier, c'est causer avec Dieu. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. La pandémie suscite de nouvelles peurs. Plusieurs doutent même de la vérité des faits présentés par la santé publique. Afin que les responsables de la santé publique fournissent des informations validées et pour que nous développions une nouvelle confiance en eux, prions. Les églises chrétiennes proposent Jésus comme le Christ de la foi juive. Mais ces mêmes églises ne vivent pas toujours les valeurs auxquelles Jésus invite. Pour que nos églises témoignent de ce qu'elles croient, chantons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. De jeunes familles vivent des peurs nouvelles pour leurs enfants. La rentrée scolaire ne s'envisage pas comme d'habitude. Afin que nos sociétés rebâtissent la confiance dans la prudence, prions. Notre communauté de foi navigue sur des mers démontées. Les scandales ont ruiné la confiance que les fidèles y mettaient. Afin que nous devenions tous et toutes responsables de la confiance à rebâtir en Église, chantons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, au temps ordinaire de l'été, en ce temps de pandémie, donne-nous de discerner ta présence dans les tumultes des événements, en Jésus, ton Fils, notre frère et notre ami, aujourd'hui, demain et dans les siècles des siècles. Nous sommes invités à avoir confiance et on va entendre un refrain de notre répertoire, « N'aie pas peur ». N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ, laisse-toi regarder, car il t'aime. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ, laisse-toi regarder, car il t'aime. Il a posé sur moi son regard et m'a dit, viens et suis-moi. Il a posé sur moi son regard et m'a dit, viens, ne crains pas. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ, laisse-toi regarder, car il t'aime. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ, laisse-toi regarder, car il t'aime. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Dieu, avec respect, nous proposons ton nom. Tu l'as donné à tout ce qui vit et respire. Tout ce qui existe te rend grâce, le ciel et la terre, la lumière de ce jour, ainsi que nous-mêmes. Un enfant n'est pas encore né que déjà tu lui accordes ton amour. Volontiers, nous t'appelons notre Dieu et notre Père. Tu fais ce que tu dis et tu nous gardes en vie.
Tu ne cesses de nous chercher jusqu'à ce que tu nous aies trouvés par le secret du cœur. Tu agis ainsi envers nous pour l'amour de Jésus ton Fils, le premier d'entre nous. Les villes et les campagnes, les femmes et les hommes, les vivants et les morts te pressentent et crient vers toi, jusqu'à ce que notre terre soit transformée en une cité de paix, en la Jérusalem nouvelle, où toute souffrance aura disparu, où tout mal sera oublié. Écoute-nous, Dieu, alors que nous te bénissons et te chantons sans fin. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu es saint et tu es bon. Tu nous aimes. Nos noms sont dans tes mains. Tu n'oublies aucun d'entre nous pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ que tu as engendré et envoyé vers nous, pour essuyer les larmes des maltraités, pour guérir nos cœurs brisés, pour devenir chaque jour notre pain, notre paix et notre joie. Nous te rendons grâce parce que Jésus, le Christ, dilate notre existence. Il appelle à la liberté. Nous te rendons grâce parce que son nom est inscrit sur nos vies jusqu'à la fin. Sanctifie ces offrandes. Répands sur elles le souffle de ton esprit de liberté, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La nuit où il donna sa vie, il prit du pain entre ses mains. Il le bénit, il le rompit de ses propres mains et il le donna à ses amis en leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Amen. Corps du Christ livré pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il prit la coupe, il te bénit à nouveau, il la donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Et il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Amen. Sang du Christ versé pour nous. Amen. Gloire à toi Seigneur qui et mon étais Dieu. mort, gloire à toi Jésus, gloire à toi qui es vivant, gloire à toi ressuscité, viens revivre en nous aujourd'hui et jusqu'au dernier jour. Voilà pourquoi, Seigneur notre Dieu, nous faisons mémoire de Jésus, le Christ. Il sait ce qu'est la souffrance, il a vu la mort. Toi, tu l'as ressuscité et tu lui as donné ce nom qui est au-dessus de tout nom. Jésus est le Seigneur. Celui qui est et qui sera toujours à ta droite, et nous l'annonçons jusqu'à ce qu'il revienne par cette coupe de vie et ce pain que nous partageons. Nous t'en prions. Envoie sur chacune et chacun de nous le souffle de ton esprit de liberté, qu'il remplisse notre terre. Fais de nous des familles et un peuple épris de solidarité et de droiture, pour que règne la justice. Fais que la vie et l'amour l'emportent sur la guerre et la mort. Fais de nous des enfants, des femmes et des hommes qui bâtissent les maisons de ta cité de paix. Brise en nous toute violence et fais-nous revenir vers toi par sa force à lui, le Fils de l'homme présent ici au milieu de nous.
affermis ta famille, l'Église qui chemine ici-bas, au Témiscamingue et en Abitibi et partout dans le monde. Donne-lui l'unité dans l'amour et la foi avec ton serviteur François, l'évêque de Rome, notre évêque Guy et tous les évêques. Avec tout ton peuple, avec Marie, la mère du Seigneur et notre mère, la mère de Dieu et la mère de l'Église, avec les apôtres, les martyrs, les saintes et les saints dont nous portons les prénoms, nous implorons ta miséricorde pour les vivants et les morts, nous reconnaissons ta grandeur et nous te disons merci. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appelé de Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix soit déjà et toujours avec vous. Et avec toi aussi. Merci beaucoup. Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu, qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu. Nous sommes invités au repas du Seigneur. L'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Faire Eucharistie, participer à la messe, c'est se découvrir dans le même barque, le même bateau que bien d'autres. C'est accepter de partager ce bateau pour traverser l'océan de la vie. Notre foi y découvre aussi un Dieu avec nous, Jésus, l'Emmanuel. Ce me semble une raison suffisante pour dire merci. Oui, tu es là au cœur de nos vies, comme au cœur de nos fêtes. Merci, Seigneur, Alléluia, miigwech resu, Alléluia, shukran Allah, Alléluia, merci, Seigneur. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Oui, il est avec toi. Il a marché sur les eaux des tempêtes de Palestine. Il marche avec nous sur nos chemins de tempête. Tu peux donc marcher encore et toujours avec les gens qui deviennent des compagnons de route, des compagnes sur les chemins de la vie. Aller à la rencontre des autres pour inventer avec eux un monde où la solidarité et la coopération pacifient les nuits d'orage. Et je te bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Va, paix et joie, car le Seigneur ne cesse de te tendre la main. Fils de Dieu, soleil de l'univers, Fils de Dieu, merveille dans la nuit, toi Jésus-Christ, tu nous prends la main, toi Jésus-Christ, marche auprès de nous.